Donc le message de ce matin, c'est merci pour 2020. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément trop envie de dire merci à Dieu pour 2020 avec une année aussi compliquée, aussi difficile. Sur le plan humain, l'année 2020 a été celle qui a été, pour moi en tout cas, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, l'année peut-être la plus difficile à vivre. C'est difficile de ne pas se voir, c'est difficile de ne pas se prendre dans les bras, difficile de ne pas avoir cette communion fraternelle. On est affecté mentalement, particulièrement ceux qui sont seuls aussi sont très affectés. Et nous pensons particulièrement à vous qui êtes seuls à la maison, qui vivez vraiment ces temps de solitude, surtout les personnes âgées, on pense beaucoup à vous. Nous avons aussi perdu des êtres chers. Et ce qui est difficile encore plus, c'est de ne pas pouvoir réconforter, de prendre dans les bras ceux qui ont vécu des moments difficiles. Et comme quoi, les bras, c'est quelque chose d'important. De prendre, le contact est important. Et c'est très compliqué. Et cependant, je voudrais terminer l'année 2020 par remercier Dieu. Et on va lire un passage ensemble pour introduire cela dans 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Il est marqué « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié ? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ, et devant Dieu que nous parlons. Ici, nous sommes dans 2 Corinthiens. Il faut imaginer que Paul écrit donc forcément à l'église de Corinthe. Et Paul a vécu une année difficile aussi. Il vient en fait de partir d'Éphèse, il est en Macédoine. Il est pendant son 3e voyage missionnaire. Vous savez qu'il a fait 3 voyages missionnaires et il est parti d'Éphèse. Et il faut dire qu'à Éphèse, il n'était pas trop bien le bienvenu. En fait, il est parti un peu à la hâte parce qu'il y avait de la révolte, il y avait une émeute à Éphèse. Vous pouvez regarder dans Actes 19 et Actes 20. Et le peuple d'Éphèse était en colère contre Paul et voulait vraiment le persécuter. Pourtant, il a écrit, quand il était en Macédoine, il a commencé à écrire en disant que Dieu soit remercié. Les autres années aussi précédentes n'ont pas été glorieuses pour Paul, humainement parlant. En fait, vous savez, c'était la période où il a été, quelques années avant, en prison avec Silas. Et puis, donc, il s'en est sorti et il est parti pour Thessalonique. Et puis, à Thessalonique, il n'a pas été bienvenu non plus, c'était compliqué. Il a dû s'échapper de nuit parce qu'on a voulu le saisir. Et donc, il est parti en ville, dans la ville de Bérée. Et dans la ville de Bérée, là aussi, sa vie était en danger. Il a dû aussi partir et il est donc parti à Athènes. Et lorsqu'il est parti à Athènes, eh bien, on se moquait de lui. C'était pas évident. Et donc, il est parti d'Athènes et il s'est réfugié à Corinthe. Et là encore, à Corinthe, on s'opposait à lui et on l'insultait. Vous regardez ça dans les Actes. Pourtant, il dit que Dieu soit remercié. Alors, s'il a bien vécu des temps difficiles, c'est bien Paul. C'est lui qui a vécu des moments pas évidents, humainement parlant, c'est bien lui. Pourtant, il dit que Dieu soit remercié. Plus frappant encore, plus tard, on va pas le lire, mais on va pas étudier là-dessus, mais c'est intéressant de pouvoir l'étudier, mais il va écrire à Timothée et il va aussi remercier Dieu pour les autorités.
Paul va demander à Timothée de prier et de remercier Dieu. Il va dire à son disciple, prends le temps de prier, prends le temps de remercier Dieu. Et il va dire pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. Et il faut savoir que on était en 64 lorsqu'il a écrit cela. Et en 64, c'était l'empereur Néron qui était au pouvoir. C'était lui qui était l'empereur dans l'Empire romain. Et Néron était un empereur très connu parce qu'il persécutait les chrétiens. Tacite, un historien romain, a écrit en vers 115, donc en parlant des chrétiens, on fit de leur supplice un divertissement. Les uns, couverts de peau de bête, périssaient dévorés par des chiens, d'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle et donnait en même temps des jeux au cirque. Et c'est à cette époque-là que Paul va dire « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications et des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. » Paul priait pour Néron et Paul remerciait Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de reconnaissance dans des circonstances de vie difficiles. On peut penser à David. David, lorsqu'il écrit le psaume 28, David va exprimer sa détresse et va implorer Dieu. Il est troublé parce qu'il a réalisé qu'autour de lui, il était entouré d'hypocrites, de personnes méchantes. C'est vrai qu'il était roi et généralement, beaucoup venaient proches du roi pour avoir des faveurs au niveau du roi. Mais il a réalisé qu'il était entouré que d'hypocrites, que de méchanceté, et il était complètement troublé. Il n'était pas bien. Et pourtant, il écrit dans le psaume 28, « Béni soit l'Éternel ». Et il bénit l'Éternel. Il dit « Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants ». Pourtant, la Bible dit qu'il a été troublé pendant ce moment-là. Job, vous connaissez bien aussi Job, avait une attitude semblable, même face à la mort. Il va dire « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Alors comment ça se fait que des personnes comme Paul, comme Job, comme David, comment ça se fait qu'ils prennent le temps, alors que la situation est difficile, alors qu'ils vivent des moments difficiles, prennent le temps à remercier Dieu? Pourquoi être reconnaissant dans les temps difficiles? Le premier point, la première partie, c'est que la reconnaissance, mes amis, la reconnaissance glorifie Dieu. La reconnaissance, à travers nos épreuves, vont glorifier Dieu. Pierre explique que nous devons être reconnaissants pour nos diverses épreuves, car la valeur éprouvée de notre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Ça veut dire que nous allons avoir des épreuves, et ces épreuves vont donner de la valeur à notre foi. Cette épreuve va donner de la valeur et va donner une autre dimension, va donner quelque chose de plus précieux à notre foi, quelque chose de différent à notre foi. Et c'est pour ça que tu vis des moments d'épreuve. Parce que c'est comme si Dieu est en train de polir un petit peu, là où c'est un peu encrassé dans ta foi. Et il va essayer un petit peu de poncer, de polir pour que tu puisses briller, pour que Jésus puisse briller. Et en fait, ça va donner le fait que tes épreuves vont donner de la valeur à ta foi. Il y aura pour résultat la louange, il y aura pour résultat la gloire, il y aura pour résultat l'honneur lorsque Jésus va apparaître. C'est beau ça, non? C'est magnifique, parce que finalement, tout est pour glorifier Dieu. Même le psaume 50, verset 23, il écrit « Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore ». Dieu lui-même dit que la reconnaissance le glorifie. Celui qui offre en sacrifice. Ça veut dire que ce n'est pas forcément de dire « c'est facile de remercier quand tout va bien ». C'est facile de dire « merci papa, tu m'as permis d'avoir un salaire, merci papa parce que tout va bien ». Mais il y a aussi celui qui offre en sacrifice. Ça veut dire que même si la situation est difficile, même si je ne comprends pas, même si c'est compliqué, Seigneur, je vais te remercier.
Je veux te remercier parce que cela va t'honorer. Et cela va, peaufiner ma foi, va polir ma foi. Et puis, pourquoi la reconnaissance glorifie Dieu aussi? Parce que, en fait, quand nous reconnaissons, lorsque nous remercions Dieu, eh bien, nous détournons notre attention de nos désirs, de nos circonstances. Lorsque finalement on remercie Dieu, on a les regards fixés sur Jésus. On dit merci Père. Et lorsqu'on a les regards fixés sur Jésus, on n'a plus nos regards fixés sur nos situations qui sont difficiles. Et je l'ai lu en introduction dans Jacques 1, verset 17. « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. » Et lorsque nous reconnaissons que tout bienfait, que tout don parfait vienne d'en haut et que nous sommes reconnaissants pour cela, et en fait nous détournons notre attention sur nos situations, sur nos désirs, sur nos circonstances. En fait, lorsque nous exprimons notre reconnaissance, cela nous rappelle que c'est Dieu qui garde le contrôle. Cela nous rappelle que c'est Dieu qui est souverain. Cela nous rappelle que Dieu est au-dessus de tout. Et c'est pour ça que Paul demandait de prier pour les rois, et même si c'était le pire des empereurs qui était sur le trône de l'Empire romain, celui qui brûlait des chrétiens, celui qui persécutait des chrétiens, il savait que Dieu était au contrôle de tout cela. Et il avait le regard sur Jésus. Alors, la reconnaissance n'est pas seulement légitime. Ce n'est pas forcément de dire « oui, c'est vrai, Dieu est au-dessus de tout ». C'est normal d'ailleurs de le reconnaître parce qu'il est au-dessus de tout, mais le fait de dire notre reconnaissance va avoir une influence dans ce que nous allons penser, va avoir une influence dans ce que nous allons dire aux autres, va avoir une influence dans nos craintes, va avoir une influence dans nos difficultés. Le fait de dire merci dans les situations les plus difficiles va te ramener à la réalité que Dieu est au contrôle. C'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi Paul, dans les situations les plus difficiles, remercie Dieu. Alors le premier point, pourquoi être reconnaissant dans les temps difficiles? Parce que la reconnaissance glorifie Dieu. Le deuxième point, la reconnaissance nous rappelle que notre demeure est au ciel. Ici, mes amis, je vous rappelle, et on ne le dit pas assez, ici, ce n'est pas chez nous. C'est important de le rappeler. La terre, ce n'est pas chez toi. Imaginez, je vous offre 2 semaines de vacances. Maggie, je t'offre 2 semaines de vacances. Eau turquoise, plage blanc, une belle maison au bord de la plage, cocotier, 35 degrés, 30 degrés. Vous êtes avec un être cher qui part avec vous. Vous vivez des beaux moments. C'est extraordinaire, c'est beau, hein? On est content d'être là. Vous serez content que je vous offre ça, hein? Et là, vous imaginez que vous vivez un moment, quelque chose de dramatique, par exemple un tsunami. Un tsunami arrive, la maison est détruite, l'eau, vous savez, devient marron, il y a des branches partout, des troncs d'arbres partout, et finalement vous avez perdu votre être cher, vous n'avez plus en visu votre être cher, il n'est plus avec vous et vous êtes angoissé. Mais quelqu'un vous a donné la certitude que cet être cher, votre conjoint, ou votre enfant, vos parents, je ne sais pas, mais que cette personne-là, elle est montée dans un hélicoptère et qu'elle est en route pour la Belgique et qu'elle vous attend à la maison. Forcément, vous êtes encore en souffrance. Forcément, vous êtes peut-être blessé par ce tsunami. Peut-être que vous êtes blessé là où vous êtes. Et puis la séparation est dure. La souffrance est réelle. Ce n'est pas évident. Mais vous le savez très bien que tôt ou tard, vous allez rentrer en Belgique et vous allez retrouver votre être cher. Malgré les difficultés que vous avez autour de vous, malgré les paysages affreux que vous voyez, vous allez remercier Dieu. Parce que non seulement vous savez que votre être cher est à la maison, mais qu'en plus, la maison, tout est bon, tout est propre. J'ai rien perdu, j'ai peut-être perdu quelque chose, quelques affaires ici en vacances, mais j'ai rien perdu parce que je vais rentrer et j'ai hâte de rentrer à la maison. C'est un peu l'image que je veux vous donner. Ici, mes amis, ce n'est pas chez nous. On aime avoir un certain confort, on est content d'être là. Le monde offre de belles choses, mais notre demeure, mes amis, notre demeure, elle est au ciel.
Et peu importe ce qui se passe ici. Et c'est clair, la souffrance est là. C'est clair, c'est compliqué. C'est clair, on a des êtres chers qui sont peut-être partis. C'est clair qu'il y a une souffrance qui est là. Et parfois, peut-être votre maladie, peut-être votre corps souffre, peut-être votre couple souffre, peut-être avec votre relation avec les enfants, vous souffrez. Mais même si vous vivez des épreuves, nous devons être reconnaissants, car Jésus va nous préparer une place. La Bible dit que c'est une demeure inébranlable, que rien ne peut secouer, que rien ne peut enlever. Et c'est pour ça que dans Jean 14, verset 1, il est marqué que votre cœur ne se trouble pas. Parce que le monde peut nous troubler. Le monde peut nous mettre dans les difficultés. Le monde peut nous amener à dire « mais c'est pas possible, j'y arrive pas ». Il va dire que votre cœur ne se trouble pas. Il parle ça aux disciples. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. En fait, Jésus va être vrai. Il va dire, t'inquiète, s'il n'y avait pas de place, je te l'aurais dit, mais il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour quiconque qui entend. Et celui qui croit en Jésus, celui qui croit en Dieu, il y a de la place. Il y a de la place pour chacun d'entre nous. Et il va continuer, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Son amour pour nous, mes amis, est débordant. Lorsqu'on aime, on accueille. Avec amour, je ne sais pas, mais lorsque moi j'attendais déjà ma première fille, Elona, eh bien, je peux vous dire qu'on préparait la chambre. On faisait en sorte que tout soit fait, que les murs soient faits, que le lit soit installé, que tout soit mis. En tant que futurs parents, on préparait le lit, on préparait le lieu, on préparait pour que le bébé puisse être bien accueilli, parce qu'on avait déjà un amour pour lui. Avec amour, lorsque nous avons des invités qui viennent à la maison, eh bien, on va préparer la table, on va faire des bons repas, on va faire mettre une bonne musique derrière, on va faire en sorte que la personne soit bien, on retire son manteau, on fait en sorte que la personne soit bien ici. Lorsqu'on aime, mes amis, on accueille. Mais Jésus, ici, nous aime. Et Jésus va nous préparer une demeure chez lui. Parce qu'il nous aime, il va préparer, il est en train, là, actuellement, il est en train de préparer ta demeure. Il est en train de préparer une place pour toi. Il est en train de faire ton lit. Il est en train de faire en sorte que tu sois bien, que tout se passe bien. Il est en train de préparer une place pour toi. Parce que Jésus t'aime. Et parce que Jésus veut t'accueillir. Et parce qu'il est aussi confiant à ton arrivée. Il sait que tu vas arriver. Il ne va pas préparer une place en disant « bon, je ne suis pas sûr qu'il va venir, lui ». Je ne sais pas si je vais préparer sa demeure. Je ne pense pas que Dieu soit comme ça. Je ne pense pas que Jésus soit comme ça. Si Jésus dit je vais vous préparer une place, c'est qu'il sait que vous allez venir. Il sait que vous allez être là, que vous allez bientôt venir. Et donc il va se préparer, il est confiant à votre arrivée. Il est confiant que tu peux arriver jusqu'au bout. Il a hâte de te voir. Il veut te préparer une place. Parce que ici, parce que ce monde que nous vivons, parce que ce monde ne te donne pas ce qu'il te faut. Le monde, ici, ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas là où Jésus veut t'amener. Alors ne donne pas d'espoir dans ce monde. Le monde était très bon pour Dieu avant la chute. Vous savez que Dieu a créé dans Genèse et va créer les choses, les différentes choses qui existent. Il va dire que c'est bon. Et puis l'homme, quand il va créer l'homme, il va dire mais waouh, ça c'était très bon. Il faut savoir que Dieu était satisfait. C'est fou. Un Dieu parfait, celui qui est le Dieu de perfection, il va être satisfait de sa création. Je ne sais pas si vous côtoyez des personnes perfectionnistes, mais les personnes perfectionnistes ne sont jamais satisfaites de ce qu'ils ont autour d'eux. Et la personne le plus parfait qui existe, on est bien d'accord que c'est Dieu, que c'est Jésus. Et pourtant, Dieu, celui qui a tout créé, était satisfait de sa création avant la chute. Il était content. Il a dit « Waouh, mais ça c'était bon. Ça, c'était très bon. » Il était heureux de sa création. Mais le péché est entré dans le monde.
Et à partir de Genèse 3, verset 17, vous pourrez lire à la maison, la chute va engendrer une malédiction sur toute la terre et on va abuser de la terre. Et la Bible dit que la terre a été corrompue. La terre a été corrompue, a été soumise à la vanité. Vous pouvez lire dans Romains 8 tout cela. Tu peux être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il te donne sur cette terre. Tu peux le bénir, tu peux le remercier pour cela. Mais sois davantage reconnaissant parce qu'il est en train de te préparer une place au ciel. Il est en train de te préparer une magnifique place au ciel. Pierre dit dans 2 Pierre 3, verset 13, « Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Où la justice habitera. En fait, un lieu où il n'y aura pas de corruption, un lieu où il n'y aura pas de péché, un lieu où tout doit être renouvelé. Parce que ici, tout a été corrompu, tout est vanité. Ça ne sert à rien. Tout est corrompu. Mais Dieu va créer quelque chose va mettre en place un nouveau ciel, une nouvelle terre. Tout va être renouvelé à l'image de Dieu. Toutes choses vont devenir nouvelles. Il est marqué dans 2 Corinthiens. Il y aura quelque chose de complètement nouveau. Et on est bien loin de l'eau turquoise, du sable blanc et des cocotiers. Si tu trouves ça très beau, et parfois moi je suis émerveillé, lorsqu'on voit la montagne, lorsqu'on voit les beaux paysages, on est déjà émerveillé. Mais ton émerveillement, c'est rien par rapport à ce que tu vas voir là-haut. C'est encore plus beau que la plage de sable blanc, que les cocotiers, que l'eau turquoise. Je vais vous le lire, comment ça va être. Est-ce que ça vous intéresse? Apocalypse 21, versets 1 à 4. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je fis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. » Donc Dieu habitera avec nous, c'est ce qui est marqué, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant avait disparu. Donc déjà, on met déjà un petit peu, vous savez, comme une visite de maison, une visite immobilière. Et finalement, tu sais déjà que ce lieu, là où tu vas aller, il va avoir ni pleurs, ni cris, ni deuil. En fait, c'est un endroit où il n'y aura pas de souffrance. Dans Apocalypse 14, d'ailleurs, il sera marqué que les croyants pourront même se reposer. Un endroit de repos. Je vais vous lire la suite, dans Apocalypse 21, verset 16. « La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura ainsi aussi la muraille et trouva 72 mètres selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe. Alors le jaspe, c'était une pierre précieuse. Et la ville était en or pur, transparent, comme du verre pur. La ville était en or. Vous imaginez? Je continue. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ça veut dire que la gloire de Dieu, il n'y a même pas de soleil, il n'y a même pas de lune, c'est la gloire de Dieu qui va éclairer. L'agneau, Jésus-Christ, plus beau qu'un coucher de soleil, plus beau qu'un beau coucher de soleil ou un beau lever de soleil. Le ciel sera éclairé de la gloire de Dieu. N'est-ce pas magnifique à voir? La gloire de Dieu, mes amis. La gloire de Dieu. Quelque chose d'inimaginable. Lorsque Moïse regardait le buisson ardent, lorsqu'il était dans la montagne, son visage resplendissait. Et c'était rien par rapport à ce que nous verrons là-bas. Quelque chose de beaucoup plus merveilleux, de beaucoup plus beau. Apocalypse 22, verset 1, je continue. « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » En fait, il y avait du trône de Dieu, il y avait une eau de bénédiction qui sortait, sur laquelle on pouvait s'abreuver. Une eau de bénédiction.
C'est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus nous prépare une place. Et Jésus veut nous embarquer avec lui là-dedans. Il y a beaucoup de demeures dans ma maison, dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes amis, la chose la plus extraordinaire, beaucoup plus beau qu'une porte en perles, beaucoup plus beau que des murailles en jaspe, beaucoup plus beau qu'une ville en or, beaucoup plus beau qu'un trône qui jaillit de bénédiction. La chose la plus extraordinaire là-haut, c'est que Jésus sera là. On sera unis à lui. Le paradis n'est pas le paradis à cause des rues d'or, de la présence des anges ou quoi que ce soit. Le ciel est le paradis parce que Jésus est là. Il sera là, et là où il sera, nous y serons aussi. Continuons Apocalypse 22, versets 3 et 4. Il n'y a plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Dieu sera là, Jésus sera là, et nous serons environnés de sa gloire pour l'éternité. C'est ça qui est le plus beau. C'est que nous sommes environnés de sa gloire. Colossiens 3 dit que nous serons dans sa gloire. Apocalypse 19 affirme que nous lui dirons des Alléluia. La gloire et la puissance sont à notre Dieu. Nous dirons tu es merveilleux, nous serons dans l'adoration. Tellement que c'est magnifique. Tu ne peux pas rester devant un beau paysage juste à rien dire. Il y a 2 jours où je suis passé en France, et puis vous savez, j'habite au bord d'une... Enfin, mes parents habitent pas loin d'une plage, et comme mes filles, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu la plage, on s'est baladé, et puis les 3 filles, on s'est baladé au bord de la plage, il fallait porter un masque, etc. Et on a vu un beau coucher de soleil, vraiment beau. Et même mes filles, qui ont 3 ans, 7 ans, 10 ans, même si elles sont jeunes, pendant un moment, elles se sont arrêtées et elles ont dit, mais waouh, c'est beau. En fait, on ne peut pas rester, lorsqu'on voit un beau paysage, on ne peut pas continuer notre route. On ne peut que s'arrêter et regarder la beauté de ce coucher de soleil, la beauté de ce que c'est. On dit, waouh, Seigneur, mais c'est magnifique. On ne peut pas continuer notre vie. On doit s'arrêter au moins 10 secondes pour regarder, tellement que c'est beau. Mais là, quand on sera au ciel, ça sera beaucoup plus beau qu'un coucher de soleil. La gloire de Dieu sera là. Et ce ne sera pas juste 10 secondes qu'on va s'arrêter. C'est pendant toute l'éternité. On va regarder, on sera ébahi, ébloui, on sera émerveillé. Ce n'est pas les ruées d'or, ce n'est pas tout ce qui va être autour. On va être émerveillé de la gloire de Dieu. N'est-ce pas magnifique? Alors oui, nous sommes reconnaissants pour l'année 2020, car non seulement Dieu a été souverain, non seulement tout sera pour sa gloire, mais en plus Dieu va nous préparer une place, une merveilleuse place au ciel dans sa présence. Quelle que soit la demeure que Dieu a pour nous dans le ciel, elle est beaucoup plus merveilleuse qu'un beau paysage, qu'un beau coucher de soleil. Jésus sera avec nous et nous serons émerveillés. Jésus va nous préparer une place. Relisons Jean 14, verset 3, il dit « Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous savez que ce passage-là, si on peut le garder grâce à ce passage, c'est vraiment un passage où la maman de James Barrie, je ne sais pas si vous connaissez James Barrie. James Barrie, c'est l'auteur de Peter Pan, celui qui a écrit les Peter Pan. Et il a écrit plein d'autres œuvres aussi. Et un de ses livres parlait de sa mère, et sa maman s'appelait Margaret, et il va parler aussi de son enfance en Écosse, et il va parler justement par rapport à ce passage-là.
Et il va dire que sa mère a enduré beaucoup de misère dans sa vie. Elle a vécu des moments très difficiles. Elle a notamment perdu un de ses enfants d'une manière tragique. Et Barry a écrit que le chapitre biblique préféré de sa mère était Jean 14, et c'était ce passage-là. Et elle a tellement lu ce passage-là que lorsqu'elle ouvrait la Bible a été tellement pliée à ce passage-là que la Bible s'ouvrait automatiquement en Jean 14. Tellement qu'elle avait pris le temps d'ouvrir. Les pages se sont naturellement ouvertes à cet endroit. Et Barry a dit que lorsqu'elle était vieille et qu'elle ne pouvait lire des mots, elle se penchait vers sa Bible et elle embrassait cette page où les mots étaient imprimés. Et elle avait cet espoir, elle savait que Jésus préparait une place. Jésus préparait une place et elle était, même si elle ne voyait rien, même si sa vie était difficile, elle était consciente, elle était sûre et elle remerciait Dieu parce que Jésus lui préparait une place. Mes amis, ici, sur cette terre, nous ne sommes que des touristes. Nos souffrances vont durer que peu de temps. Notre habitation sur terre n'est que passager. Nous sommes en visite. Nous voyons de belles choses, nous voyons de belles maisons, ça donne envie d'avoir plus. Ça donne envie d'acheter plus, ça donne envie d'avoir ceci, d'avoir cela, d'avoir quelque chose de magnifique. Ça donne envie. Mais rien n'est comparable à notre demeure qui nous attend. Notre demeure est entretenue par le roi des rois. C'est lui qui est en train de nous préparer une place. Je ne sais pas s'il est en train de couper les haies, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas ce qu'il est en train de préparer, peut-être un bon repas, je ne sais pas ce qu'il est en train de nous préparer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous prépare, il nous aime, il est prêt à nous accueillir parce qu'il a hâte que nous soyons là. Alors, pourquoi être reconnaissant dans les temps difficiles? Le premier point, c'est que d'abord, ça glorifie Dieu. Deuxième point, c'est que Jésus est en train de nous préparer une place, et une belle place. Le troisième point, pourquoi être reconnaissant dans les temps difficiles? C'est parce que la reconnaissance, mes amis, nous amène à être conscients de tout ce que nous avons reçu. En attendant de revenir chez nous, en attendant de revenir dans notre place qui nous attend là-haut, Dieu communique ce qui se passe au ciel. Il ne va pas dire, attendez, je vous garde ça en réserve. Il va communiquer les choses du ciel. Il va communiquer ce qui se passe au ciel. Dieu est conscient de nos difficultés. Dieu est conscient de nos souffrances. Il s'est même fait homme comme nous pour mieux nous comprendre. Et il sait ce que c'est que la souffrance. Et c'est pourquoi il ne va pas nous laisser seuls. Il va non seulement donner le Saint-Esprit qui va être un consolateur, mais il va communiquer des dons. Les enfants de Dieu sont reconnaissants parce qu'ils sont conscients de tout ce qu'ils ont reçu. Alors mes amis, soyons conscients de ce que nous avons reçu. Prenons le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, de ce que vous voyez et de ce que vous ne voyez peut-être pas. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet, vous savez, où le papa sauve des enfants in extremis d'une chute ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous voyez cette vidéo, mais parfois il y a un condensé de vidéos où un papa arrive à attraper juste à temps un petit garçon qui allait tomber du canapé ou qui allait se prendre quelque chose ou une voiture qui allait reculer et le papa est arrivé et le petit garçon, la petite fille de 2 ou 3 ans n'est pas conscient de cela. Et parfois, vous n'êtes même pas conscient de ce que Dieu fait dans votre vie. Vous allez remercier Dieu juste parce que de ce que vous voyez de lui. Mais Dieu est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu qui est là, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est présent. Et il va dire qu'il ne va pas s'éloigner de nous, il sera tout le temps avec nous. Et moi, je suis conscient qu'il est là à des endroits où nous ne nous attendions pas, où nous ne l'avons même pas remarqué. Dans 2 Timothée 3, verset 2, il dit que les derniers jours se caractériseront notamment par un manque de reconnaissance. Les hommes mauvais seront ingrats, n'auront pas envie de remercier Dieu. Dans les derniers jours, ils oublieront ce que Dieu leur a donné. Est-ce que nous sommes des gens ingrats? C'est vrai que nous arrivons dans les derniers jours, mais est-ce que nous sommes ingrats? Est-ce que nous oublions ce que Dieu a fait pour nous? Pourtant, Dieu nous donne tellement. Dans Jacques 1, versets 16 et 17, il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières,
en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Tout don parfait descend d'en haut. Pas de changement. Il ne va pas avoir de variation, il ne va pas dire non, pas lui. Ou là économiquement, je suis court, alors je t'offre moins de choses. Non, non. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de changement. Dieu est le Dieu inébranlable. Dieu est le Dieu qui est un rocher. Le royaume de Dieu est un royaume inébranlable. Et la Bible dit que tout ce qui arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement. Chez lui, il n'y a pas de mouvement. Chez lui, il n'y a pas d'ombre. Votre Père des Lumières a de bonnes choses pour nous. Et en fait, il a les meilleures choses pour nous. Des cadeaux venus du ciel, rien que pour nous. Rien ne peut égaler sa paix. Rien ne peut égaler sa joie. Rien ne peut égaler sa vie. Rien ne peut égaler ce qu'il nous offre. Et Dieu en a en réserve. Dieu a des réserves de bénédictions pour toi et en abondance. Alors c'est pour ça que Paul va dire que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Paul voit le Christ marcher en triomphe, marcher victorieux, marcher triomphant, marcher victorieux en toutes choses à travers le monde. Et le voit qui nous donne sa victoire. Peu importe si c'est Néron qui est empereur, peu importe si c'est lui qui même s'il fait n'importe quoi avec les chrétiens, peu importe ce qui se passe, même peu importe si je suis persécuté, peu importe si je suis pas le bienvenu dans les villes où je vais, peu importe si c'est difficile, peu importe où je suis troublé. Je sais que Jésus marche d'une manière triomphante. Il va nous donner cette victoire. Et à travers Christ, nous sommes pour Dieu une bonne odeur. Grâce à Christ victorieux, nous émanons un parfum agréable pour lui. Ce parfum, c'est le parfum d'une bonne odeur de Christ. Alors moi, comme c'est la fin de l'année, j'ai décidé de vous offrir un cadeau. Je suis content, vous êtes content, ce n'est pas les 2 semaines d'eau turquoise, de plage, etc. Je vais vous offrir un cadeau. Alors, c'est un cadeau que je vais vous montrer, là. Voici un cadeau. Un cadeau, je vous offre un parfum. Vous êtes content de ce parfum-là? Non, ça ne vous plaît pas, ce cadeau. Bon, c'est un parfum virtuel, c'est vrai. Et vous savez que pour faire un parfum, rien que ce parfum, les parfumeurs vont prendre le temps de travailler avec plus de 400 ingrédients naturels différents et il va utiliser 3000 molécules de synthèse différentes. Et ils vont essayer de regrouper ces différentes molécules, ces différents ingrédients, et pour créer un parfum. Il faut savoir, par exemple, que la plupart des parfums ont parfois jusqu'à 160 substances différentes. Ça veut dire que le parfumeur a mis 160 molécules, 160 ingrédients différents pour réaliser ce parfum. C'est incroyable. Et là, je vous montre un parfum d'une bonne odeur de Christ. Vous avez vu, c'est marqué JC, comme Jésus-Christ. Je ne ferai pas de marque parce que j'ai transformé un parfum existant, qui existait déjà, qui YSF, non, YSL. Donc là, j'ai mis JC, Jésus-Christ, c'est un bon parfum, et un parfum de bonne odeur de Christ. Et maintenant, c'est à vous de mettre les substances dedans. Alors, ce n'est pas comme les parfumeurs, où il faut essayer de trouver 160 substances, 160 choses parmi tous les ingrédients, parmi toutes les molécules, pour trouver la bonne odeur de Christ. Ce n'est pas ça. En fait, dedans, il n'y en a qu'une substance. Il n'y a qu'une chose à mettre. C'est Jésus dans ta vie. C'est Jésus dans ta vie. C'est l'amour agrémenté de paroles de Dieu. Ce Jésus qui vient transformer. C'est sa seule substance que tu dois mettre dedans. Et c'est ça qui va te donner un parfum agréable. C'est ça qui va te donner d'avoir une bonne odeur de Christ. C'est ça qui va te permettre de sentir bon autour de toi.
Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Écoutez bien, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ce parfum sera une bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés, pour nos frères, pour nos sœurs dans l'Église. Parce que comme on a besoin parfois de sentir la bonne odeur de Christ dans notre frère et notre sœur. Parfois, on a besoin de se sentir encouragé par celui qui sent bon Christ. Parfois, on le sent. On sent quand Christ émane de quelqu'un. Et ça nous encourage. Ça nous encourage dans notre service, ça nous encourage dans notre relation. Mais aussi pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont dehors, pour ceux qui sont loin de Dieu. C'est aussi une bonne odeur pour eux. Si Dieu nous équipe les réalités du ciel, et si nous sommes reconnaissants pour cela, c'est aussi parce que nous avons une mission. Si nous avons une bonne odeur de Christ, c'est parce que nous avons une mission sur cette terre. En fait, nous sommes plus que des simples touristes sur cette terre. Nous ne sommes pas que des touristes. Nous sommes plus que cela. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui est qualifié? En fait, Paul parle de mission là. Nous sommes bien plus que des simples touristes sur terre. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes, la Bible parle même d'ambassadeurs, représentant le royaume de Dieu, représentant ces rues d'or, représentant ces portes en perles, représentant le trône qui jaillit des bénédictions, mais avant tout représentant Jésus. Dans 2 Corinthiens 5,20, il est marqué « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait pour nous son appel. » C'est notre appel d'être des ambassadeurs. Alors, quelle substance mets-tu dans ce parfum? Quelle substance tu mets? Est-ce que ce sont des substances de mort? Et la Bible dit, pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Alors, est-ce que tu as mis dedans des substances de mort? Où tu te nourris de crainte, où tu te nourris d'angoisse, où tu te nourris de troubles, et tu te nourris de circonstances difficiles. Et en fait, ça va être un parfum de mort qui va donner la mort autour de toi. C'est aussi simple que ça. Ou est-ce que tu mets dans ce parfum des substances de vie, où tu te nourris de Jésus, de son amour, environné de reconnaissance pour lui, en lui disant merci, peu importe les situations, tu sais qu'il est souverain, merci, peu importe ce que je vis, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est présent. Un parfum de vie qui va donner la vie autour de toi. Lorsque vous écoutez les héros de la foi, le jeudi soir, 19h30, ce sont des personnes qui n'avaient rien pour la plupart. Rien sur cette terre, qui ne s'attendaient pas à quelque chose de la terre, mais qui ont accepté d'avoir juste une substance, la vie de Jésus. Et cette vie de Jésus a donné la vie autour de ce héros de la foi. Alors, quelle mission? Et pour cette mission, qui est donc qualifié? Qui peut se lever pour accepter d'être un parfum de vie, rempli de bonne odeur de Christ? Parce que Dieu t'a qualifié pour cette mission. Dieu t'a qualifié pour que tu puisses dégager un parfum de vie. Tu n'appartiens pas au royaume des ténèbres. Tu n'es pas un simple touriste. Tu es un ambassadeur. Tu es un représentant du royaume de Dieu. Tu es appelé pour une mission spécifique. Et c'est pour ça qu'il est marqué, qui est donc qualifié? Est-ce que tu es prêt? Parce que Jésus est prêt. Jésus te prépare une place. Il est prêt à t'accueillir, mais il est prêt aussi à t'équiper. Finalement, la mission est simple. C'est celui de laisser couler la vie de Jésus en toi et de laisser la parole de Dieu te nourrir. J'ai regardé une émission hier avec ma femme, et c'est une émission qui est passée en France. Et ça a été filmé à différents endroits, surtout dans les hôpitaux. Et surtout dans les périodes de Covid, on voit des personnes qui sont de plus en plus angoissées.
Et les psychologues, les psychiatres ont beaucoup de travail parce que de plus en plus de personnes sont angoissées. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de mettre fin à leur jour. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'espoir. Des personnes qui avaient peut-être un espoir sur autre chose et qui souffrent réellement du confinement. Alors, mes amis, je pense que nous avons aujourd'hui, et absolument aujourd'hui, d'une manière urgente, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous avons une mission à accomplir. Celui d'être un ambassadeur, celui de donner un parfum de vie à ceux qui n'ont pas d'espoir autour de nous. Arrêtez, forcément il faut prendre soin de notre confort, il faut, oui, pour tout ce qui est le travail, c'est important d'avoir un minimum de confort, je peux comprendre cela. Mais ça ne doit pas être notre priorité. Notre priorité, c'est de donner un parfum de vie autour de nous. Parce que ça ne sert à rien de nous user, à nous investir dans un monde sur lequel ce n'est même pas chez nous. Jésus nous prépare une place au ciel. Jésus a hâte de nous rencontrer, a hâte d'être avec nous. Alors, pour terminer, les amis, nous devons dire merci. Merci à Jésus, merci à Dieu pour 2020. La reconnaissance, mes amis, glorifie Dieu. La reconnaissance nous rappelle que notre demeure est au ciel. La reconnaissance nous amène à être conscients de tout ce que nous avons reçu. Alors offre un sacrifice de reconnaissance pour honorer celui qui doit être honoré. Si tu n'as pas envie, alors prends-le comme un sacrifice et remercie Dieu. Et on peut comprendre pourquoi Paul, dans les situations les plus difficiles, remerciait Dieu. Et il a eu raison. Si vous prenez le temps de lire les Actes, malgré le fait qu'ils soient tantôt persécuté, de l'autre côté, il a été moqué, de l'autre côté insulté dans les différentes villes où il a été. Mais si vous lisez Actes, il y a eu des conversions, il y a eu la vie, il y a eu des transformations. Et c'est là-dessus que Paul se basait. Pas à ce qu'il voyait, mais il se basait sur ce que Jésus faisait à travers lui. Et sur ce que Jésus est. On peut prier ensemble. Seigneur, merci pour cette année 2020, Seigneur, qui se termine. C'est peut-être l'année la plus difficile, humainement parlant, que nos parents, que nos grands-parents n'ont jamais vécu aussi. Mais nous voulons terminer ce culte en 27 décembre 2020, ce dernier culte de l'année, en te disant merci, en exprimant notre reconnaissance, parce que tu es au contrôle de toutes choses, parce que tu es là, parce que tu agis, parce que tu es le Dieu souverain, parce que tu nous prépares une place au ciel. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il y a sur la terre, mais nous savons, Seigneur, que tu nous prépares une place au ciel. Parce que, Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls, le Saint-Esprit est là, et le Consolateur nous aide à chaque instant, chaque moment. Parce que tu nous équipes, Père, à affronter ce monde difficile. Parce que nous représentons le royaume de Dieu. Alors merci, Père. Merci, Seigneur. Nous voulons t'honorer. L'Église Connect que nous représentons, l'Église de hâte qui nous suivent aussi. Ceux qui nous suivent, peut-être qu'ils ne viennent pas des autres églises, de ces églises-là. Nous voulons être reconnaissants. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen.